Salut chers amis en Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous. Grâce au Seigneur, nous méditons autour du deuxième dimanche de l'Advent, l'année A. Et nous méditons autour du terme. Allons vers la venue d'Emmanuel. Allons vers le chemin, la rue ou la route d'Emmanuel. Nous méditons autour de la prophétie d'Isaïe au chapitre 11, verset 1 à 10. Romains chapitre 15, 4 à 9 et Matthieu chapitre 3, de verset 1 à 12. Allons vers la venue d'Emmanuel. Dans la procédure normale de nos sphères politiques ou administratives, l'arrivée d'une haute personnalité exige toujours une préparation qui donne un nouveau visage ou décor à l'environnement en accordant du respect à celle qui vient, cette autorité, cette haute personnalité qui vient. Dans notre monde moderne, en cas d'une visite officielle d'un chef d'État, le drapeau du pays et celui du pays hôte sont accrochés dans les endroits les plus remarqués ou les plus importants, en particulier de l'aéroport d'arrivée jusqu'à l'ambassade ou au lieu de logement de cet honorable invité. Mais le plus souvent, la préparation extérieure mise en place ne montre pas l'état d'esprit réel des gens, de la population. Malheureusement, le service du bout des lèvres est le modèle de nos jours. Nous sommes invités à être prêts pour accueillir le Messie. Dans l'évangile du jour, Jean-Baptiste nous dit comment préparer au mieux la rue ou le chemin où marchera ou sur laquelle marchera Emmanuel. En raison du statut de celui qui vient, la repentance, la conversion est un moyen nécessaire pour quiconque l'attend. Jean parle ici de la repentance ou de la conversion active. Il s'agit d'un repentir fécond et non d'une simple identité dans le domaine spirituel. Puisqu'Emmanuel vient renouveler, reformuler, Isaïe met entre ses mains les dons du Saint-Esprit, le don de la sagesse et de la compréhension, des conseils, des forces, des connaissances, des piétés, des craintes du Seigneur. Isaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Avec ces dons qui viennent avec l'Emmanuel, il vient pour établir un royaume de justice, d'unité, de paix et de joie selon l'Esprit Saint. Romains chapitre 14, verset 17, qui nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en la nourriture et la boisson, mais en la justice, la paix et la joie selon l'Esprit Saint. En ce qui concerne l'ordre royal d'Emmanuel, nous revenons à la koinonia pacifique et amoureuse qui définissait l'existence de l'homme dans le jardin d'Éden avant la chute d'Adam qui a vendu notre droit de naissance à l'accusateur. Maintenant, la méchanceté, l'hostilité et l'air semblable qui se trouvent dans notre vie, dans notre façon de faire, n'auront pas leur place sur le chemin d'Emmanuel. Alors, quiconque prépare son avenir, quiconque prépare l'arrivée d'Emmanuel, mais qui agit dans la méchanceté, dans l'hostilité envers ses frères et sœurs, n'est pas prêt à accueillir Emmanuel.
Emmanuel vient recueillir ce qui a été noyé dans le naufrage de l'indifférence, le naufrage de la haine, le naufrage de l'hypocrisie et de soi-disant paix, la paix des héritiers d'Abraham. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à la paix des héritiers d'Abraham? Quel que soit ce que nous ferons, pourvu que nous sommes de la race d'Abraham, Dieu ne fera rien parce qu'il a établi avec son sceau royal que nous sommes des fils, nous sommes des filles d'Abraham. Ce n'est plus le cas. Il faut une préparation digne de nom. Mais qui pourrait accueillir Emmanuel qui vient? Saint Paul refuse de faire taire l'écho de fermeté et d'un accord qui marque l'époque d'Emmanuel. Il le soutient avec une référence à la Torah. Paul a reconnu qu'il y avait autrefois une place spéciale, siège de premier rang, réservé aux Juifs par Dieu. Et ça a été légalement placé par Dieu lui-même, mais d'une manière consciencieuse. Paul l'a déplacé en laissant cette place vide, en laissant cette place vacante, mais qui sera occupée par les hommes et des femmes de foi, et non pas par affinité. C'est pourquoi Abraham n'est plus notre père, comme notre père venant de la même famille par héritage, mais notre père dans la foi. S'asseoir sur le banc de devant dans la chapelle du Christ. Tout le monde doit passer par l'avenue d'Emmanuel. Et cette avenue d'Emmanuel, c'est la croix. Et dans cette croix, nous ne parlons pas de deux bois croisés, mais de toutes les actions, toutes les actes, tous les chemins que nous emprunterons selon ce que Dieu a préparé pour nous. Si mon chemin sera léger, c'est ce que Dieu a destiné. Si mon chemin sera lourd, c'est ce que Dieu a destiné. Mais la croix signifie marcher selon l'ordre, selon ce que Dieu t'invite à faire. Cette croix, cette voie, nous devons apprendre à être tolérants sur cette foi, sur cette croix, à être des serviteurs. Cette invitation n'est pas ce qu'on peut faire juste après un jour d'écoute d'une belle homélie, d'une belle prédication, mais c'est le projet du Saint-Esprit. Raison pour laquelle Jean-Baptiste présente le Saint-Esprit à tous ceux qui veulent marcher sur le chemin d'Emmanuel. Celui que nous attendons donnera le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. Le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu, c'est le baptême qui nous pousse à être dans le courant de l'Esprit Saint pour agir selon ses ordres. Il ne s'agit pas simplement de recevoir la force pour faire la guérison, pour prier dans l'Esprit, pour prier en langue, non. Cet esprit, ce dont nous servirons, nous fera comme les agir qui doit respecter la décision des potiers. La mission d'Emmanuel, c'est lui que nous attendons, dont ce chemin doit être préparé par nous. Cette seconde description de l'identité missionnaire de Jésus, selon l'Évangile, lorsque Matthieu disait qu'il vient, tenant dans sa main la pelle à vanner pour nettoyer son air, abattre le blé, pour amasser son grain dans le grenier et pour mettre la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Cette phrase qui définit l'identité missionnaire, le travail qu'Emmanuel fera lorsqu'il viendra la seconde fois,
indique davantage la parousie. En d'autres termes, l'Église profite de cette sainte période de l'Avent pour nous ramener à l'histoire de notre salut et pour nous préparer pour le retour du maître de l'histoire. Celui qui était avant le commencement et qui est là et qui sera. C'est pourquoi, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous sommes appelés à évaluer notre disponibilité à répondre avec audace le nom des chrétiens. Pour terminer, frères et sœurs, passons vers la route, le chemin, la rue d'Emmanuel à travers ces questions. Existons-nous encore? Marchons-nous encore? Marchons-nous toujours dans le conflit et dans le tiraillement entre frères et sœurs, tout en disant que nous sommes en attente pour la venue d'Emmanuel? Que faisons-nous pour contribuer à la paix et à l'unité mondiale? Mais cela doit commencer dans nos familles, dans nos petites communautés chrétiennes de base ou nos quartiers. Allons sur le chemin d'Emmanuel, car dans cette rue, dans ce chemin, l'onction brise chaque jour qui sépare de la présence de Dieu. Et le jour, le fardeau le plus séparant, c'est le péché. Que Dieu nous donne la grâce de le reconnaître et de lui demander la force de nous aider à le vaincre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.